français aujourd'hui, tous. C'est vrai, puis tu es concerné. Dans mon tome 3, je dis que Hassan II, il était juif. Alors, je voulais justement poser une question par rapport à ça, parce que ça fait... Enfin, il y a voilà, l'éducation d'un voyou. Hein? Merci. Bah, je le lirai alors. Voilà. Il était juif, et son fils, il est un peu juif, Mohamed VI. D'accord. Mais j'avais une question par rapport aux origines. Par rapport aux origines de Hassan II. Oui. Parce qu'à l'époque, j'avais un ami qui était chérifien aussi, la famille Belkhayat. Hein, une des familles quand même assez connues au Maroc. Et il m'avait expliqué qu'apparemment Hassan II avait des origines sénégalaises. Oui, très vrai, très vrai. Mais justement, sa mère, c'est une descendante d'esclaves affranchis. Oui. D'accord? C'est une berbère. Mais qui vient, les kahlouches là, les khanfous, les noirs, en général, ils viennent de Mauritanie ou du Sénégal, c'est tout près, mais c'était des esclaves, d'accord? Donc, je t'explique. À un moment, la France en avait marre de Mohamed VI, Mohamed Khamis. Mon père était son médecin, médecin du Palais Royal. Et donc, parce que lui, il était anti-français, il voulait maroccaniser, il voulait islamiser, il voulait tout faire, il voulait même plus qu'on parle français là-bas. Et là, la France, elle a dit, oh là là, il y a danger. D'accord? Et la réaction, parce que, il faut savoir que Mohamed V, on va commencer par lui, il a été mis sur le trône du Maroc par le maréchal Lyautey. La France avait dit à Lyautey, vous qui êtes le constructeur du Maroc, qui connaissez toutes les grandes familles, les dynasties, les ci, les ça, dites-nous quel serait le meilleur roi pour remplacer celui qui allait mourir pour la France. Et lui, comme il était maréchal Lyautey, il était homosexuel, d'accord? Comme disait le maréchal Pétain de Lyautey, il disait, ah ben Lyautey c'est un homme qui a des couilles au cul, mais c'est jamais les siennes. Bon. Donc voilà. Donc là, Lyautey il est fou amoureux de Mohamed V et donc il dit je vais le mettre sur le trône. Et il dit aux Français oui, prenez Mohamed V, c'est le meilleur des meilleurs. C'est vrai que c'était un roi exceptionnel, c'était quelqu'un de extraordinaire, mais il était anti-français et ça n'a pas plu aux Français. Et donc ils se sont dit ce mec-là, il va falloir le tenir par les couilles ou par la barbichette, tu vois. Comment on fait? Et là ils ont élaboré, ils ont dit parce qu'au Maroc, tu le sais, je sais pas si tu le sais, dans la Constitution, le roi est toujours arabe. Et d'accord, c'est un alaouite. Et la reine est toujours berbère pour faire le bon équilibre, d'accord. Bien qu'il y a plus de berbères que d'arabes au Maroc. Hein. Il y a 72% de berbères et 28% d'arabes. Donc c'est pas juste, mais ça a été obtenu par la force de l'épée et tout ça. Voilà. Et donc normalement, c'est le roi des Berbères, qu'on appelle le Glaoui El Pacha, qui vivait à Marrakech. Il y a sa famille, il y a ses descendants, et qui choisit la reine, qui l'offre au roi arabe. Ça a marché comme ça pendant des siècles, et puis voilà. Alors les Français ils disent, bon, on va lui jouer un mauvais tour, d'accord? C'est-à-dire, on va dire au roi des Berbères, le Glaoui El Pacha, on va lui dire de choisir la femme la plus pourrie du Maroc, la berbère la plus pourrie du Maroc, tu vois, et on va la donner, tu vas l'offrir au roi, il est obligé de la prendre. Bah, il l'a prise, mais il l'a mis direct dans le harem, il voulait même pas la baiser, ni rien, walou. Il a dit, dégage, reste dans le harem et je veux pas te voir. Tellement elle était laide, elle était d'origine sénégalaise, noire, esclaves, etc. et juives. Parce qu'il y a beaucoup de berbères au Maroc qui sont juifs, et même en Algérie, il y a Zemmour par exemple, ou Patrick Bruel. Patrick Bruel, je crois que c'est en Tunisie. Bon, bref. Algérien, Patrick Bruel, algérien. Algérien, Patrick Bruel, d'accord. Et il y en a plein d'autres, hein, oh là là. Et donc, à ce moment-là, le Glaoui El Pacha, il est mort de rire. Il dit, on va lui jouer un mauvais tour comme ça. Et à un moment, ils disent, il faut assurer la descendance de Mohamed V pour que le fils ou la fille qui naisse soit juif, puisqu'elle, elle était juive. Et normalement, on tient la religion de la mère, d'accord? Et ils disent, bon, on va dire à Mohamed V,
que sa femme est malade, qu'il faut l'envoyer à l'hôpital à Marrakech. À l'époque, c'était Marrakech. Et donc, une fois à l'hôpital à Marrakech, le Glaoui El Pacha, il vient voir la reine qu'il avait offerte au roi, et il l'a baisé, il l'a ensemencé, d'accord? Ce qui fait que l'enfant qui est né, elle était hubla, elle était enceinte, mais ils ont dit à Mohamed V, une fois qu'au bout de 2 ou 3 mois, parce que lui il la baisait pas, donc il la voyait grossir et tout du ventre, et il dit oh, qu'est-ce qui se passe? Et les Français ils lui ont dit maintenant tu fermes ta gueule, d'accord? Cet enfant là dans le ventre, c'est pas toi le père, et si on le dit au peuple marocain, t'es viré. C'est sûr. Un roi qui se laisse baiser sa femme et tout, ça peut pas être un bon roi. Et donc, il ferme sa gueule. Il dit maintenant, l'enfant qui va naître, c'est Hassan II. On va s'occuper de lui, nous, les Français. On va en faire un petit Français. Et c'est vrai que moi, Hassan II, il avait le passeport français, et toute la famille royale ont encore le passeport français aujourd'hui, tous.